C'est parti, non? Tov. Boker Tov Rabotai, nous sommes d'Afraf. Juste précision, notre ami Yohan a vérifié à propos des vêtements qu'on laissait macérer dans les excréments de chiens. On a dit comment on lave. Il a vérifié qu'il y a de l'azote dans les excréments et l'azote est très bon pour dissoudre les taches. Dans les règles, il y a de l'ammoniac. Voilà. Parce qu'il mange beaucoup, c'est un carnivore, le chien, il mange de la viande, donc il y a beaucoup de déchets. Il y a de l'azote. Et dans les règles, il y a de l'ammoniac. Bon, ça c'est pas... Allez, nous sommes d'Afraf. Alors, de quoi on a parlé, Rabotai, hier? On a parlé d'un sujet qui n'a apparemment rien à voir avec notre Masechet Baba Batra. De quoi on parle dans le Perek Lo Yarpor? On parle de Nezakim, entre voisinage. Et là, Pitom, on a parlé de deux pièces dans lesquelles il y a un mort. Il y a une lucarne qui sépare les deux pièces. Et la lucarne, elle fait combien? Elle fait un téphar sur un téphar. Et là, la touma, elle passe. On a dit que si jamais on avait mis quelque chose qui bouche partiellement la lucarne, alors la touma ne passe pas. On avait dit à une condition que cette chose-là n'est pas destinée à être retirée. Mais si cette chose-là, elle est destinée à être retirée, alors on la considère déjà comme enlevée et la touma, elle circule. D'accord? C'est ce qu'on avait vu hier. Donc on continue Mamash. On va voir quel rapport, Rabotai, on va voir quel rapport avec notre Sugia de Nezakin. Et je vous dis d'avance, le rapport, il va être d'Afraf Hamoud Aleph, les derniers mots du Hamoud Aleph. Donc demain. Non, tout à l'heure. Oh, tout à l'heure. Mamash, non, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on va ramener toute une Sugia, qui apparemment, on va parler de Touma Vetahara, d'accord? Et Touma Vetahara, et la dernière ligne, les derniers mots, on va voir quel rapport avec notre Mishnah qui nous parlait de problèmes entre voisinage. D'accord? N'essayez pas de deviner. Omer Dagmara, Aï Chavit, la dernière ligne de Daf Yutet Amud Bet. Aï Chavit. Echidamia. On avait parlé de quoi? On avait parlé d'une personne qui avait mis un fût avec à l'intérieur des fruits, des gros guerottes, n'est-ce pas? Des gros guerottes. Et on voit si jamais on enlève ce fût-là, est-ce que les gros guerottes, elles peuvent tenir? Le fût, il est posé à la fenêtre. D'accord? Est-ce que ce fût-là avec ses figues, est-ce qu'il diminue l'ouverture ou non? On a dit que ça dépendait. Est-ce que... Non, on n'avait pas dit que ça dépendait. Est-ce que ça reste ou pas? C'est Shmuel qui avait dit ça. Mais on avait dit, est-ce que les figues, si jamais on enlève ce fût-là, est-ce que les figues peuvent tenir, d'accord, tout seuls à la fenêtre, ou ils vont s'éparpiller et tomber sans le fût? Omer Dagmar Aï Chavit Echidamia. Idefuma Levar. Dagmar demande comment il est placé le fût. Comment il est placé le fût? Si jamais il est placé, il y a une ouverture et il y a un fond. Si le fond, il donne du côté de la pièce où il y a le mort, et l'ouverture de l'autre côté, idefuma lebar, donc l'ouverture elle est de l'autre côté, là où il n'y a pas le mort, igufati chutz, deakli cheres enomitame migabo, aré, ça va faire écran, lui-même il va faire écran à la touma, donc la touma elle passera pas. Pourquoi tu dis si jamais il n'y a pas le fût, est-ce que les gros guerottes peuvent tenir pour faire écran? Mais le fût lui-même, il peut faire écran. On est en train de dire comme si que c'est les gros guerottes qui vont faire écran à la touma. Mais le fût lui-même, il peut être chotzet. Et là, des fuma les gaves. On parle d'un cas où l'ouverture, elle est du côté de la pièce où il y a le mort. Donc, le clichérès lui-même ne peut pas faire écran.
qu'est-ce qui fait écran? Les gros guerottes. On voit ce que les gros guerottes peuvent tenir sans le fût, ou elles dépendent du fût pour tenir. Veiba etema, le olam de fuma les bar, ou deuxième réponse. On a dit que si on pouvait les manger, comme le mouchani, si c'est accroché ou pas accroché. Si le bonhomme il va les prendre, c'est que ça va, forcément ça va laisser passer la touma. Et si jamais il les abandonne là-bas, alors s'il les abandonne là-bas, on a dit que les figues font écran. La Gemara a dit pourquoi c'est les figues qui feront écran? Pourquoi pas le fût lui-même? Deux réponses de la Gemara. Ou on parle d'un cas où le fût, l'ouverture du fût du côté du mort, donc automatiquement la touma elle peut passer. Il y a un fond de l'autre côté. Oui, Ça fait où, elle passe les filles, après il y a le... non, mais du moment que le keli devient tamé, il ne fait plus écran. Si la touma elle rentre dans le keli lui-même il devient tamé, et une fois qu'il devient tamé, il ne peut pas faire écran. C'est pas que le fond il fait écran. On parle de keli. Est-ce que le keli il est imperméable à la touma ou pas? Est-ce qu'un keli cheres il est imperméable à la touma? Tout dépend comment il est placé, par où la touma elle rentre. Si la touma elle arrive par l'arrière mi-gabo, alors la touma ne passe pas, d'accord? Un kli cheres, d'accord? La touma ne peut pas passer du côté extérieur. La touma elle est obligée de passer par l'intérieur. À partir du moment où la touma elle est rentrée, tout le keli devient tamé, intérieur-extérieur, tout le keli devient tamé, et automatiquement, la touma, il est inexistant face à la touma, d'accord? Pour répondre à ta question, d'accord? Alors, la Gemara donne deux réponses. Ou l'ouverture est du côté du mort, donc la touma, elle passe, ou on parle que l'ouverture, elle est de l'autre côté, mais on parle qu'un klimatachot, un fût en métal. Et donc là, la touma, elle peut passer des deux côtés, même si le keli il est retourné. C'est pour ça qu'on a dit que qu'est-ce qui va faire écran? Les figues. Ok? C'est le reste. C'est ce qu'il avait dit Shmuel, si elle reste. Ah oui, sinon il y a un problème. Ok. Omer la Gemara, Meitivé, la Gemara elle objecte. On avait dit, Shmuel il avait dit que quoi? Un rakik, un morceau de gâteau qui était à la fenêtre, d'accord? Est-ce qu'il réduit l'espace ou pas? Il avait dit Shmuel, il n'est pas memaït. Pourquoi? Parce que c'est apte à la consommation et Mistama qui va le manger. Donc puisque c'est destiné à être retiré, on le considère déjà comme inexistant et la touma elle passe. D'accord? La Gemara l'objecte, metive asavin shetlachan, des végétaux comment? La verdure qu'il a arraché et qu'il a mis à la fenêtre. Veinichan bachalon, o she'alu me'eleen bachalonot, ou directement du sol ça a poussé et ça s'est fixé à la fenêtre. Ou matloniot chen baem shalosh al shalosh, ou des morceaux de tissu qui ont moins que 3 etzbaot sur 3 etzbaot. Donc, ils ne sont pas aptes à recevoir la toum'a. Vea evar vea basar ameduldalin bebehema ou bechaya, ou des organes qui se sont détachés de la behema et qui sont encore un petit peu rattachés à la behema, mais en majeure partie se sont détachés de la BMA, un organe ou un membre de la BMA, et cet organe il vient boucher la fenêtre. Ve'of, ou un sheshachan bachalon, ou un oiseau. Shnia. Ça va à la question. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est des choses qu'on va censé être bougées. D'accord? C'est pas naturel. Ouais, c'est pas sûr. Le off, il s'est posé sur il s'est posé sur la fenêtre. Ve'ovet kochavim, ou un goy qui s'est assis à la fenêtre. Chez Yashav bachalon, ou ben shmona amunar bachalon, ou un bébé de 8 qui est né, prématuré, d'accord? Donc qui est né à 8 mois. Un bébé qui est né à 8 mois à l'époque, qui n'avait pas les couveuses, donc il était voué à ne pas vivre.
D'accord? Uven Shmona Muna Bachalon, ce bébé-là, ils l'ont mis sur le rebord de la fenêtre. Vea Melach, du sel. Ou Kli Cheres, ou un objet en argile. Ve Sefer Torah, ou un Sefer Torah qu'on a mis sur la fenêtre. Kulam Memaatin Bachalon. Toute cette liste qu'on vient de voir réduit l'espace de la fenêtre. Et donc, si grâce à cet objet, on a moins de un tefar sur un tefar, la touma s'arrête. Aval ha-sheleg, ve'abarad, ve'aglid, ve'akfor, ve'amaim. Par contre, voilà tout ce qu'ils font, la neige, la grêle, le glaçon, tout ça, ou l'eau, kulam, en memaatin bachalon. Tout ça, ils ne diminuent pas parce qu'ils sont voués à disparaître. Donc, quel est le din? Quel est le din? Ça ne réduit pas l'espace. Maintenant, la Gemara va passer un par un. Ce qu'on a vu, on va voir, est-ce que ça ne contredit pas ce qu'a dit Shmuel? Shmuel, il a dit un principe. Tout ce qui est destiné à être retiré, on le considère dès à présent comme déjà retiré, et la Touma, elle passe. La Gemara va passer un par un. Vea Asavim. Le premier, c'était quoi? Verdure, n'est-ce pas, Rabbi Chaim? Verdure. Va savim chazou le behemto. Voilà, pourtant, la verdure, c'est apte à nourrir sa behema. Donc, Mistama qui va récupérer là-bas pour aller donner à sa behema. Tout ce qui est voué à être enlevé, on le considère dès à présent comme enlevé. La touma, elle passe. Voilà, la verdure, c'est voué à nourrir ça, à être mangé par l'animal. La Gemara répond, Be'afrazta. On parle de quoi? On parle d'une verdure qui est un poison mortel. Le poison mortel, il ne va pas l'utiliser pour... Il y a des champignons sauvages, des végétaux. Quand la paille moisie, elle libère un anticoagulant. Bon, ça c'est bien ça. Non, après, se mettre à saigner, c'est comme un aurora. Un anticoagulant. Bon, là, on parle tout simplement d'un poison. Comme poison. D'accord? Il a mis là-bas du poison. Il va être destiné à être enlevé. Non, il n'a rien à faire avec. Il va le laisser à la fenêtre. Donc, c'est mes maêtes. Ok, on a compris. Maintenant. S'il y a un bord, c'est pas il y a une pour l'instant, ouverture, de toute façon, la touma est déjà passée. Donc, de l'autre côté, ça, tout ce qui était les kélim sont lavés. Maintenant, l'explication, ça voulait dire, on sait que la personne va mourir, alors on va boucher les trous pour éviter que ça passe. Donc, c'est toujours avant. Ou il était là, l'objet qui bouchait, et après il est mort. Voilà. À part la neige, il y a autre chose comme tikkun ou pas? D'accord? Non, il a précisé Rabbi Chaim que on parle pas. Il précise que si déjà il est mort et la voiture est après, on met, ça ne marche plus. Une fois que la touma elle est passée, on ne peut plus mettre quelque chose pour diminuer. D'accord? Vous avez bien compris, c'était évident, mais on le précise. On parle qu'on a mis l'objet ou la chose qui va réduire l'espace avant que la personne meure. Parce que s'il est mort et il y avait déjà un tefar sur un tefar, la touma elle est passée, n'est-ce pas? Nachon. Kol hakavod d'avoir précisé. Tov. Donc maintenant, deuxième chose, deuxième point, c'était quoi? O shalou me'elehen. On parle de quoi? De la verdure qui monte d'elle-même, qui est rattachée, qui monte. La Gemara dit, mais pourtant, si jamais il y a des racines près du mur, rappelez-vous, Kevan de Kachou la Kotel. C'est vrai que déjà là, on voit quelque chose qui est lié à, mais plus dans la dernière ligne. Mais on a dit que quoi? Kevan de Kachou la Kotel, Shakil est où? Puisque les racines, on a vu qu'ils peuvent abîmer les fondations du mur, automatiquement, c'est voué à être arraché. Ça dépend si c'est un lieu de passage ou pas. C'est voué à être arraché là-bas. Non, les fondations elles-mêmes. Pas les fondations. Les racines abîment le mur. Donc, Omer et Agmara, Amar Rabba Bekotel Hurba. On parle d'un mur, d'une ruine, où pour lui, il ne tient pas à ce mur-là qui soit en bon état. Donc, il ne va pas retirer ces verdures-là.
Rav Papa Amar afilu bekotel yeshuv bebayin chutz lishlosha lachalon. Deuxième réponse, Rav Papa, il dit Bémet, on parle d'un mur. Il tient à ce mur-là, mais les végétaux sont plantés à plus que 3 tfachim du mur. Donc les racines ne vont pas porter préjudice aux fondations du mur. Et simplement, ça montait jusqu'à la fenêtre et c'est arrivé au niveau de la fenêtre et ça bouche. Donc c'est voué à rester là-bas. Il n'a aucun problème à ce que ça reste là-bas. Donc notre question c'était, voilà pourquoi la Touma ne passe pas. Troisième, c'était quoi? Troisième, matloniot. Des matloniot, ce sont des morceaux de tissu qui font moins de 3 sur 3 etzbaot, moins de 6 cm sur 6 cm. Ils ne sont pas mekablim touma, ils réduisent l'espace de la fenêtre. La Gemara dit pourtant, chazoulé, les kriya delvusha. Pourtant, c'est apte à utiliser à l'époque, ils mettaient souvent patchwork, ce qu'on appelait. Lorsqu'il y avait un habit où il y avait une déchirure, ils mettaient un morceau de tissu pour boucher la déchirure, pour rapiécer. Donc, c'est apte. Et donc, si c'est apte, il va le ramener à la maison. Il va dire à sa femme, voilà, mets dans la boîte à couture, mets-les. Donc, c'est destiné à être réutilisé, à retirer. Au Matagmara, Besmirta. Non, on parle des morceaux de tissu épais. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des morceaux pour rapiécer fins. S'ils sont épais, c'est pas agréable d'avoir un. Donc c'est destiné à ne pas être utilisé, donc il va le laisser là-bas. Omet Agmara, Chazou Leumana, ceux qui faisaient. Donc c'est pour ça que c'est Memaet. Toujours, on essaye de comprendre pourquoi c'est Memaet. Parce que la réponse, elle est la réponse commune de tous les cas, c'est parce qu'il le laisse là-bas. On essaie de comprendre pourquoi il va le laisser là-bas, pourquoi il ne va pas le retirer, pourquoi ce n'est pas utilisable comme pièce pour rapiécer. L'agma lui dit, mais c'est quand même valable. Non, il n'y a pas un risque qui va l'enlever. Maintenant, l'agma lui dit, mais c'est pourtant pour les comment ça s'appelle, ceux qui faisaient les saignées, d'accord? Ils prenaient même des morceaux de tissu, même épais, ça ne leur dérangeait pas, comme compresse. Comme compresse. Mais maintenant, dès qu'on va enlever le mort, c'est fini. Après, on purifie la pièce qui était comme ça et après, on peut ouvrir la fenêtre. Donc, Tout à si fait. c'est un vêtement même qui est destiné à être enlevé, mais qui n'est pas enlevé tant qu'il y a le mort. Non, il n'est pas Memaet. Il est destiné à être enlevé dans les jours à venir. C'est comme si qu'il était enlevé, exactement. On le considère comme si qu'il était enlevé. Mettre quelque chose à une fenêtre qui est destiné, même si pendant toute la durée il est là, mais il est destiné à être enlevé, pour nous on le considère comme déjà inexistant. Tu le considères comme inexistant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, on met à Gemara, Chazé le Ubana. On parle d'un tissu, pourquoi il est apte à être utilisé comme compresse. On met à Gemara, Beriska. On parle d'un tissu, Riska c'est un sac, comme les sacs de pommes de terre, qu'on peut pas, enfin sac de jute, qu'on ne peut pas utiliser. On ne peut pas utiliser comme compresse. Pourquoi? Parce que ça fait saigner, ça fait des. Ça irrite. Oui, ça irrite. Omeret Agmara Iberiska, Shen Baem Shalosh al Shalosh, Shen Baem Arba al Arba mi baile. Si c'est de la jute, comment on dit? Toile de jute. Alors, Bichlal, le chiour, il n'est pas, pour ne pas mekabel touma, c'est pas 3 sur 3, c'est 4 sur 4. Donc, si on parle de 3 sur 3, ce n'est pas de la toile de jute, qui est Enriska. Non, tu as raison, ce n'est pas de la toile de jute, c'est un tissu qui est le chiour pour un mekabel touma, c'est 3 sur 3, mais qui est rugueux et donc qui risque de blesser. Donc, il ne va pas l'utiliser. Ok, le quatrième. L'autre, c'était quoi? C'était les membres
ou les organes de l'animal qui sont presque détachés. Ve'aivar ve'abasar ameduldalim bebehema ou bechaya arka ve'azla. La BMA, elle va partir, elle va prendre avec elle son membre. Donc, automatiquement, il n'est pas destiné à rester là-bas. D'accord? Elle a une jambe à demi arrachée qui bouche la fenêtre. Mais la BMA, elle va se déplacer, elle va partir. Omer Dagmara Bikshura. La BMA, elle est attachée, elle va rester là-bas. La Gemara nous dit, on y arrive à l'oiseau. Shachitla, la Gemara dit, mais il va faire la shrita de la bête, il va l'utiliser. D'accord? On met la Gemara bitmea, presque. On parle d'une BMA tmea, un cochon, un âne, un cheval. La Gemara, elle nous dit, mezabenle lenochi. Pourtant, il peut très bien la vendre au goy. Donc, il ne va pas la laisser là-bas, l'animal. L'animal est voué à être retiré de la fenêtre. Bekroucha, on parle d'un animal qui n'a pas de chair. Il n'y a rien à vendre là-bas, qui est tellement maigre. Et l'animal, il est rentré dans la lucarne. Même pour rire, ça reste quand même un petit peu. Il laisse là-bas. Pourquoi? Non, il laisse là-bas. Ça va avoir une odeur. Mais non, pourquoi ça pour rire? Elle a envie, la BMA. Non, mais elle va mourir à un moment donné. Il lui donne à manger là-bas, il reste là-bas. Pasik Shadela la clavim, la Gemara a dit, il n'a qu'à donner au chien. Il ne peut pas la vendre. Il n'y a pas assez de chiens pour la vendre. Il peut la donner au chien. Non, Kevan dit Katsar Ba'alechaim, lo avid, de lui arracher la jambe à la BMA, c'est Tsar Ba'alechaim, il ne va pas le laisser, il la laisse comme ça. Donc, c'est voué à être là-bas. Ve'of chez Shachan Bachalon. Voilà, Juste pour l'animal, il bouge pas. On l'a attaché. il est attaché, il est maigre, il est pas. Le cheval, on lui attache aussi la tête, il bouge Pas la tête, il peut bouger la tête. Le problème, c'est que sa jambe, elle reste à la fenêtre. Ah, le cheval est accroché avec la jambe. La jambe a pied. Non, la fenêtre, elle est en bas. Elle est en bas. Venez, on voit l'autre. Et Guy, c'est Marsani. Il va être mangé par les. On va faire des brochettes avec les. On a mis un garde. Un garde. Il a mis une barrière. On a mis une barrière, personne ne rentre. Oui, le pain était bien. Maintenant, le off. Allez. Maintenant, le off. On a une fenêtre qui fait un téphare sur un téphare. Il y a un oiseau qui s'est posé sur la fenêtre. Voilà. Et là, le mort, il meurt à ce moment-là. Ouais. On dit là, tout mal passe pas. Il va partir l'oiseau. Veon tisharavaralon par Arvé Asile. Le off, il va partir. S'il va partir, alors quoi? La Touma devrait passer. Bekachou, on l'a attaché. L'agma a dit, mais on va le manger. Shachitle, Betame, on parle d'un perroquet. Un oiseau, tamé, qui est attaché. L'agma a dit, mais Zabenle Lenochi, il peut le vendre à un goy. Beklanita. Clanita, comment ils ont traduit clanita comme oiseau? C'est un oiseau? Très maigre. Ouais, mais d'accord, mais ils n'ont pas dit c'est quoi. Bref, clanita, c'est un oiseau maigre où il n'y a pas de chair, donc il n'y a rien à vendre. Yaïvle le yeduka, eh ben, il peut très bien le donner à un enfant qui joue avec. Ça peut être aussi un jouet. Les enfants à l'époque, ils jouaient avec quoi? Avec des animaux. Pourquoi à l'époque? Et pas. Tête de poule. Ah, mais à Charim, ils vendent des poussins pour que les enfants ils jouent avec. Ah bon? Ouais, t'as vu ça? Ouais. D'accord? Je me rappelle, les enfants, ils étaient venus il y a 20-30 ans. Ils Bon. venaient avec les poussins. L'agma nous dit Bémessaret. On parle d'un oiseau, d'un pigeon qui griffe. Donc il ne va pas donner à l'enfant. Donc qu'est-ce qu'il va le faire? L'agma dit pourtant Clanita, cet oiseau, l'homme est sarta. Ken Clanita. On parle, c'est comme un oiseau, comme celui-là qui est très maigre et qui griffe. Donc de quoi on a parlé? On a parlé d'un oiseau qui est attaché à la fenêtre, qui est pas cachère, qui est maigre et qui griffe. Même le mort, il se lève dans ces cas-là, Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Même le mort, il se lève. Allez, c'est bon. Autant de cas comme ça pour arriver à ça. Il y a un oiseau spécial. Ça va. Le but, c'est de comprendre le principe. Oui, le principe, on l'a compris. C'est un truc de fou. Ça. On voit comment l'Agma a trouvé une réponse. Ve'ovet koravim chez Hacham Bachalon. Maintenant, un goy. Un goy qui s'est assis à la fenêtre, on dit, il réduit l'espace. Si on prend un Mechabel, on l'attache à la fenêtre comme ça et on lui dit crève là-dedans, il bon. Kae ve'azil. Voilà, pourtant, il va partir. Il va partir ou non?
Bekafout, on l'attache. La Gemara nous dit Ate chavre charele. Son avis, il vient le voir attaché, il va lui dire hey, qu'est-ce que tu fais là? Il dit on m'a attaché pour bloquer la fenêtre. Il dit quoi pour bloquer la fenêtre? Je te libère. Et il est à côté du mort, il voit le mort comme ça, il est et son ami va venir le libérer. Mais Metzora, on parle d'un Metzora, personne ne s'approche de lui. Il est lépreux, malade, il est malade, contagieux, personne ne s'approche de lui. Ate Metzora Chavre Charele, mais il y a un autre Metzora qui va lui dire ah, il est immunisé, il va le sortir de là-bas. Et là, Behavushe Malchut, on parle d'un homme qui est arrêté par la royauté. Donc personne va venir il dit toi tu restes là-bas, moi je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec la police. L'acrobate, c'est lui, on parle de l'acrobate. Vous pouvez imaginer des cas pareils. C'est intelligent. Comme a dit Guy, même le mort, dans ce cas-là, il s'est dit attendez. On voit que il y a un cas très très loin, mais il y a un cas où la fenêtre elle est réduite. Il n'est pas très très loin, celui-là. Il est inaborde à la porte. Lequel? Le dernier? Non, celui-là, il est attaché, mais il est. Maintenant, le cas maintenant, où Ben Shmona Munar Bachalon, le bébé de 8 mois, qui a été accouché pas à 7 mois, pas à 9 mois, à 8 mois. Il est voué. Atiaïme Dariale, la mère va venir le prendre, elle va pas le laisser là-bas, même son bébé. Il va mourir, elle va le prendre. Hein? Il est vivant encore. D'accord. Mais maintenant, même tant qu'il a envie, il va le prendre. Au Maître Agmara, Beshabbat. On parle de Shabbat. Ah, il est mouxé. Il est mouxé. Netanya ben Shmona Reo Keven. Il est comme une pierre, va sur le Taltolo Beshabbat. Avalimo Shocha Alav Omenikato Mibna Sakana. La mère, comment elle fait pour l'allaiter? Elle ne le prend pas. Elle se penche pour l'allaiter. Elle ne peut pas, il est mouxé. Par contre, si la fenêtre est à 2 mètres et demi, comment elle fait? Il monte sur une échelle. C'est pas qu'on le mette à 2 mètres. Et il n'y a pas de problème de voisinage là. Marataï, les copains, on s'en fout. Regarde quoi tu es. Il est mort. C'est bon, Rabbi. Il n'est pas encore mort. Non, il n'est pas mort. À 2 mètres 50 de hauteur. Et la femme, elle est comme ça en équilibre. Et celui qui n'est pas encore arrivé, On est pas en hiver. Au Maître Agmara, Melach maintenant. Melach, le sel. D'accord, il y a du sel sur la fenêtre. C'est ça qui réduit là l'espace. Oui. L'Agmara dit Chaziale, il peut très bien, il va l'enlever le sel pour saler. On parle du sel amer. Il y a un type de sel amer qui n'est pas comestible. Chazia leorot, on peut très bien travailler les peaux avec le sel. On travaille la peau, donc à partir du moment où il est utilisable, on va l'enlever. Et donc, deid bekotse. On parle qu'il y a des kotsim avec le sel, il est mélangé avec des épines. Donc il ne va pas utiliser pour la peau, il va le laisser là-bas. Kevan, l'Agmara nous dit, bon, ok. Celle de l'Himalaya, il est rose comme ça. Kevan de Kashia la Kotel, Chakla. Voilà le rapport avec l'Agmara nous dit, mais puisqu'on a vu que le sel, c'était pas bon pour le mur, vous vous rappelez qu'on a vu que le sel, il fallait, donc automatiquement, il va l'enlever pour ne pas abîmer son mur. C'est un sel spécial. Deyadva achaspa. Le sel, il est posé sur un morceau d'argile. Et donc, il n'abîme pas le mur. La Gemara nous dit, chaspa gufa techutz. Alors, le morceau lui-même comment ça s'appelle? Le tesson d'argile, lui-même qu'il réduit l'espace. Maintenant, deled ba shiura. Il n'y a pas suffisamment de shiur, d'accord, pour dire que il fasse écran. Comme on a dit dans Maseret Shabbat, le shiur d'un cheres pour qu'il soit chashuv, c'est ce qu'on mettait entre eux. Des fois, ils avaient des morceaux de bois, ils mettaient des tassons pour ne pas que les
les poutres entre deux poutres de bois. D'accord? C'est ça le shiur. Donc s'il n'y a pas ce shiur-là, le Inyan Touma, ce n'est pas Memaet. On le considère comme inexistant. Donc ce n'est pas Memaet. Kli Cheres, la Gemara dit, le dernier, un des cas, c'était, l'avant-dernier cas, il me semble, c'était quoi? C'était un Kli Cheres. La Gemara dit Kli Cheres, Razele, c'est apte. On va l'enlever, on va l'utiliser. Demitanav, qui est répugnant. On ne va pas l'utiliser. La Gemara dit Chazele Umana, il est apte à ceux qui faisaient les saignées. Ils versaient là-bas le sang. On parle d'un cli qui est répugnant et qui est troué. Donc personne l'utilise. Ils vont le laisser là-bas à la fenêtre. Enfin, le dernier cas, c'était le Sefer Torah. Sefer Torah qui est posé à la fenêtre. On a dit qu'il diminuait l'espace. Pourtant, le Sefer Torah, il est Chazele Mikra, il est apte à être utilisé pour lire. Oui, il va laisser le Sefer Torah là-bas. Bebalouille, on parle d'un Sefer Torah qui est usé. Au mettre à Gemara, Vea Bae Gniza, ok, d'accord, on ne peut pas l'utiliser. Mais on va le prendre pour le mettre à la Gniza. Shamte Gnizata, oui, on le met, c'est là-bas sa Gniza. Laisse-le à la fenêtre, il est très bien là-bas. Personne ne va le toucher. Combien elle est la fenêtre? 2,50 m. Là-bas, il y a, d'accord? Il y a la Gniza. Ok? Donc il n'est pas destiné à être enlevé. Puisqu'il n'est pas destiné à être enlevé, le digne il est que quoi? C'est Memaet. Ça. La question de Johan, il n'y a plus d'autres exemples, on les a tous faits là. Ouais, je crois qu'on a tout fait là. Vous avez encore, c'est comme ça? C'est pas, c'est exhaustif, c'est fini là. On aurait pu faire plus. Non, C'est pour on aurait pu en faire. Retrouver. Vous avez compris ou on en. Mettez encore un. Hein? On peut mettre Guy, il est Guy ou pas? Non, on peut On pas. va le laisser, non, il va se lever. Faut pas- Dans tous les cas, à la fois, on va le voir ou Non. on le met dans la fenêtre. Non, Guy c'est un Cohen, on peut pas mettre. Parce que pourquoi on a pris l'exemple du Goy? Parce que le Goy il n'est pas Mekabel Touma. S'il ne peut pas Mekabel Touma, il peut faire écran. Mais un juif ne peut pas faire écran. On parle de quoi là? On parle de choses qui font écran. Ouais, de la peau. Non, mais la Torah n'est pas Mekabel Touma. Un Sefer n'est pas Mekabel Touma. Un Kli c'est Mekabel Touma, mais pas. Donc, au contraire, ce n'est pas Mekabel Touma. Donc, tout ce qui n'est pas Mekabel Touma, il fait écran. Je répète, le principe, il est tous les cas qu'on a vus maintenant, des choses qui ne sont pas Mekablim Touma. Le haut est passé, mon frère, on peut se raser. D'accord? Non, pas du tout. C'est pas lui du qui tout. prend tout le. Allez. Omer et Agmara. Allez, ok. On a parlé du sel qui était à la fenêtre. On a dit que quoi? Que le sel, il réduisait l'espace, n'est-ce pas? Omer et Agmara. Amar Rav. Bakol osin mechitza. Avec n'importe quel matériau, on peut faire une mechitza. Chutz mimelach urvav. Mis à part le sel et la graisse. On ne peut pas faire avec le sel et la graisse, on ne peut pas faire de mechitza. Ou Shmuel Amar, afilu melach. Même avec du sel, on peut faire une mechitza. Amar Rav Papa velo pligé. Abe melach zdomit, abe melach istrokenit. Alors, avec quoi on fait une mechitza? Avec du melach zdomit. Puisqu'il est épais, il est dur, il va pas s'effriter, on peut faire une mechitza, un bloc. Par contre, le melach istrekonit, qui est istrekonit, hein, il est mou, il va s'étendre, il est friable, donc on ne peut pas faire de mechitza avec sa. C'est le standard habituel. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit, Hubert? Qu'est-ce qu'il dit? Que c'est connu, istroconite. T'as dit c'est connu. Le sel de mer. Le sel de mer. Pourquoi c'est quoi istroconite? C'est quoi istroconite? Il est Rachid dit rien, monsieur. En plus. Non. Non, mais la racine du mot istroconite. Istroconite. C'est du sel normal. Comment il traduit là-bas le
C'est normal. Standard. Le commentaire dit C'est le sel de consommation standard. Bon, Mais ok, on a compris. Le sel de la mer morte, il ne peut pas être consommé. On parle de l'hydrokénite, on parle pas Mais de non, c'est pour ça qu'on dit que celui des blocs. Sdomite, celui-là, il c'est pas friable. Il reste en bloc. Maintenant qu'il a dit Rabat quoi? Un homme, il fait 2 arémotes de sel. D'accord? Il y a un mavoy, il nous dit un mavoy. De part en part du mavoy, il fait 2 murs de sel. Ou maniach aleem kora. She'amelach ma'amedet et akora ve'akora ma'amedet et amelach. D'accord? Il met une kora, une poutre, sur ces murs de sel. Alors, afilu melach istroknit, même si on a mis du melach istroknit, le fait qu'il y ait une kora par-dessus, ça consolide le... On pourrait faire abaisser le mur, non? Le poids. Non, ça fait en sorte que le sel, il n'est pas mis de pazer. Afilu melach istrokonit. Velo pligé, adeika kora, adeleka kora. Donc, quand on met une kora, ça le... D'accord, ça le tient. D'accord, s'il n'y a rien au-dessus, alors il peut s'affaisser. Quand je mets une kora par-dessus, ça le... La Torah, elle tient. La kora. Tov, on avait vu dans la Mishnah. Machikim et arechayim, shlosha mina shechev, she'en arba mina rechev. On a vu dans la Mishnah qu'il fallait éloigner le moulin, la meule. D'accord? Alors, il y avait 2 parties. Il y avait la partie basse qui était plus large que la partie hausse. On a dit qu'il fallait l'éloigner du mur de son voisin. D'accord? Parce que ça pouvait faire des vibrations. On avait dit la partie basse de 3 tfachim, la partie haute de 4 tfachim. 4 en bas et en haut. Une pyramide. 3 en bas, qui est équivalent à 4 en haut. Non, le haut, il est plus... moins large. Non, non. En bas, c'est large. Et en haut, c'est... Donc, du mur, le bas, je l'ai éloigné de 3, ce qui est équivalent à 4 du haut. C'est bon ou pas? Omed Agmara, Maïtama, pourquoi éloigner? Pas par bas, moi, depuis le début, depuis la base. D'abord, c'est des tfachim. C'est pas d'amot. Pas de farine, pourquoi? Oui. On l'éloigne, non, on l'éloigne de 3. Ah, c'est La règle de 3 tfachim, on l'éloigne. Mais le haut, il est éloigné de 4. Il est retréci, d'accord. D'accord? On met avec Maïtama, pourquoi il faut éloigner? Mishum Tiria. C'est quoi Tiria? Les vibrations. Ve'atanya Veshel Chamor Shlosha Mina Istrubil She'en Arba Mina Kelet Atam Maï Tiria Ika. La Gemara demande, voilà pourtant, il y a un autre type de moulin qui est fait par un âne. Ouais, comme dans Salus, à la fin du film. Il tourne tout seul que la dame. Exact. Voilà. Et pourtant, la Gemara nous dit là-bas, il n'y a pas de vibration là-bas. Et pourtant, il faut aussi l'éloigner de 3 mina istrobil. L'istrobil, c'est la base, qui est équivalent à 4 de la partie haute. Ah, là-bas, il n'y a pas de... D'accord? Ils font pas des vibrations, ceux-là. Ce genre de moulin, ils sont calmes, ils ne font pas de vibrations. La Gemara, elle a mishum kala. Non, le bruit que ça fait, le bruit, ça peut abîmer le mur. D'accord? Ve'etatanur shlosha mina kalia she'en arba mina safa. On a dit qu'il fallait éloigner le quoi? Le four, la partie basse de 3 tfachim, la partie haute de 4 tfachim. Amar Abba Yeshma mina kalia de tanur tefar. Nafka mina les mekar en même quart. De là, on apprend que la différence entre la partie haute et la partie basse, elle est de 1 tefar. Ok, matnitin. Ok, on est toujours dans... Comment? Mekar en même quart. Quand tu veux vendre, d'accord, tu veux acheter, il faut que on tolère une différence de 1 tefar. Si tu as vendu un four, il faut que la partie haute, elle soit
moins de 1 tefar que la partie basse. Plus, c'est pas valable. D'accord? Si c'est plus que ça, tu peux dire mais kartaout, je veux pas. D'accord? On voit de la Mishnah, tu apprends que quel est le rapport entre la partie haute et la partie basse. Le rapport, il est de 1 tefar. Plus que ça, c'est pas bon. Tu peux lui dire mais kartaout. Maintenant, on va voir encore d'autres choses que entre voisinage. Lo ya'amid adam tanur betor bait ela imken yesh al gabav gova arba amot. On n'a pas le droit de mettre un four chez soi à la maison. À l'époque, il y avait un four pour le quartier. Quelqu'un, il veut, Baruch Hashem, il a gagné au loto, il a acheté à sa femme un four. Il l'amène à la maison. Il peut. Les voisines, elles viennent. La Gemara, elle nous dit, il n'a pas le droit de mettre un four. On parle d'une maison où il y a un appartement en haut. Il y a une maison en haut. Il n'a pas le droit de mettre un four chez lui que s'il y a hauteur sous plafond, arba amot. Pas hauteur sous plafond, au-dessus du four. Arba amot. Sinon, l'autre, il va cramer en haut. Ayama amido baalia. Sarir sheye tartav ma'aziva shlosha tfachim. Et si lui, c'est lui qui habite en haut, il met le four en haut, il faut qu'il y ait sous plancher 3 tfachim. Sous four. Sous plan. Mais oui, mais le four, il est sur le plancher. Ils habitent un au-dessus de l'autre. Non, ça a une base de 3 tefachim. Celui qui habite en haut, il a acheté un four. Tu ne peux pas le mettre à même le sol. Non, il peut le mettre à même le sol. Il peut le mettre à même le sol, mais il faut que entre le sol et le plafond de l'autre, il faut qu'il y ait 3 tfachim. D'accord? Il y a toujours un espace entre deux appartements. Le plafond de l'un, c'est pas le sol de l'autre. Il y a un espace. Je ne sais pas si c'est halal ou c'est plein. Si c'était un halal, vous inquiétez pas, il aurait creusé, il aurait agrandi sa maison. Du sable. Oui ou non? Il y a quoi entre les deux? Halal. Non, il n'y a pas de halal. D'accord, c'est vous le rab, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a le Rabba Hamishi, c'est On plein. met des poutres, on met un plancher, on met une... Voilà, c'est soutenu par des poutres, mais c'est halal. S'il y avait un halal, il aurait profité. Non, mais c'est des poutres, c'est le plancher. Voilà, c'est tout. Après, il n'y a rien, il y a du vide entre les poutres. Il n'y a pas du sable. J'ai vu comment ils ont fait les constructions. Non, mais c'est des planchers, on peut faire un plancher bois ou un plancher béton. Bon, alors en tout cas, 3 tfachim. Maintenant, au Bekira, Shimon, ne fâche pas, le tout fâche pas. tefar. Pour une kira, c'est moins chaud qu'un four, un tefar. Veim izik. Meshalem haché izik. Et s'il y a eu un incendie, il a fait un izik, il doit payer. Celui qui a le four ou la kira, il doit quoi? Payer. Rabbi Shimon Omer lo amru kol hashurim alalo ela sheim izik patur milishalem. Rabbi Shimon dit non, puisqu'il a respecté les normes de sécurité, il y a eu un incendie, il est patour. Rabbi Shimon il dit attends, pourquoi on t'a dit 2? Il a respecté, il a fait 2 amot, 4 amot, 3 tfarim, il a fait. Donc il y a eu un incendie, il n'est pas responsable. Lo iftach adam chanut shel nartomim veshel tzabaim tachat otzaro shel chavero. Un homme n'a pas le droit d'ouvrir une boulangerie ou un teinturier sous le marsan de son ami. Velo yas, velo refet bakar. Il n'a pas le droit d'ouvrir une étable. Behemet beyain etiru aval lo refet bakar. Si l'autre il a un marsan de vin, d'accord, on a le droit d'ouvrir en bas une boulangerie ou le teinturier, mais pas refet bakar, mais pas une étable. La Gemara demande, on a vu dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Que le fait de mettre un four dans la, d'accord, il doit y avoir sous le four une épaisseur du plancher de 3 tfachim. Et dans la kira, un tefach. La Gemara dit, va tanya betanu arba ou bekira shlosha. Voilà, pourtant, on a marqué dans la braïta différemment, il y a marqué
qu'il faut dans le tanour 4 fachim et la kira 3 fachim. Amar Abaye Kitania Aïe bedenartomin. Des tanours d'Idan qui kira denartomin. Là-bas, la Braïta nous parle autant parce qu'on parle des fours des boulangers. Le four du boulanger, celui-là, il est beaucoup plus chaud. Ça ne suffit pas de faire 3 tfachim, il en faut 4. Et une kira d'un nartom, ça ne suffit pas d'en faire un tefar, il faut faire 3 tfachim. Non. Non, là, le sujet, il est toujours le même. Non, on a fini celui-là. Celui-là, je répète, pourquoi on a parlé de la fenêtre? Le lien, la fenêtre, on a fait vraiment une grande parenthèse avec la fenêtre et le mort pour dire que le sel, est-ce qu'il est destiné à être enlevé ou pas? On a fini. Et aussi aux herbes. 2 cas. Les herbes qui est destiné à être enlevées et le sel qui est destiné à être enlevé. C'est tout. Donc on a parlé, maintenant on a passé à un nouveau sujet, nouvelle Mishnah. On continue toujours dans le Pérec qui est les Nezakim entre voisinage. Omer Tagmara. Lo yiftach hanout v'choulé. On n'a pas le droit d'ouvrir une boulangerie. Tana imaita refet. Kodemet la otsar mutar. Nartomim, on a dit. Il est marqué hanout chez Nartomim, il est marqué dans la Mishnah. D'accord? Alors si maintenant l'étable ou la boulangerie elle était là avant le marsan de son ami, mutar. Omet. Ok? Maintenant, Abaye pose question. Omer et Agmara. Bae Abaye. Bae Abaye kibet veribet leotsar. Si celui qui a la alia, il a balayé, il a enlevé la vague, il a nettoyé pour en faire un otsar. Maou. Et l'autre, il n'a pas encore. Il prépare à faire un otsar, un marsan, et l'autre, il a mis le four en bas. Il a fait la boulangerie en bas. L'autre, il n'a pas encore fait oui ou non, l'autre, il n'a pas encore fait le marsan en haut. Ou maou, ou riba bachalonot. Celui d'en haut, il a fait des fenêtres. Donc, on voit qu'il se prépare à faire un otsar. Maou, quel est le din? Arsadra tachat a otsar maou. Bana alia al-Gabé Beto Maou, d'accord? Où il a fait une alia au-dessus de sa maison. D'accord? Donc, on voit qu'il se prépare. Tout ça, c'est des cas où on voit où il se prépare à faire un otsar. Celui de haut, il se prépare à faire un otsar. Est-ce que l'autre, il amène vite, il ouvre vite une boulangerie? Est-ce qu'on dit qu'il est venu avant le otsar ou le fait de préparer le otsar? Bon, Agmara Tekou. Bae Ravuna Berede Rav Yashua, Tamre Verimone. Il a commencé à engranger dans son grenier des dattes et des rimonim. Maï, quel est le din? Arrête, tout le inyan, c'est seulement quand il y a un otsar. Qu'est-ce qu'on appelle un marsan? Un marsan de voix, d'accord, de récolte, de vin, d'huile, c'est ce qu'on appelle, ou même des fruits aussi. Tekou. Tekou. Behemet beyayin et tirou. S'il veut ouvrir un magasin, une boulangerie sous un entrepôt de vin, on a dit que c'était moutard. Tana beyayin et tirou mipene shemash biro. Parce que le fait d'ouvrir une boulangerie en bas, ça améliore le vin. Velo refet bakar mipene shemasricho. Et pas une étable en dessous parce que ça tue le vin. Une étable ça tue le vin. Amar Rav Yosef. Aïdida anafilu kutra dishraga nami kashiale. Rav Yosef, il dit notre vin, il est tellement sensible, même s'il y a la fumée d'une bougie en dessous, la fumée, elle abîme le vin. Amar Avapa ve aspasta kerefet bakar damia. Aspasta, c'est quoi? C'est les végétaux qu'on donne à nourrir les animaux. C'est comme un refet bakar et ça abîme. Pour lui, ça abîme le vin. Baruch Adonai L'Olam.